Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette Valamir Story. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé une bonne journée et que vous vous êtes servi un petit chocolat chaud. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous transporter par le son de ma voix car nous retournons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 19e épisode de Salit Nital, la première des cités perdues. Chapitre 19. Un sombre château au bord de la falaise. Après plusieurs heures de dirigeable, Anita Vudge, Elmouton Meshawi et Alfred Valamir étaient arrivés au grand château de l'ordre des seigneurs Jotnaraï. Dès qu'il avait mis pied à terre, Alfred avait été emmené dans les cachots situés dans les profondeurs du château. Meshawi, quant à lui, était parti se reposer et ripailler avec quelques-uns des soldats avec qui il était venu sur l'île de Latny. Quant à Anita Vudge, elle avait été convoquée devant le conseil des seigneurs Jotnaraï. Ceux-ci voulaient l'entendre, et comme l'avait fait Meshawi quelques heures auparavant, il souhaitait des justifications, des preuves de sa loyauté. Dans la grande salle du conseil, cette salle toute sombre, circulaire et toute de noir revêtue, cette salle dans laquelle l'ambiance était pesante, dans cette salle, les membres du conseil étaient installés chacun sur leur trône respectif. Ces trônes étaient disposés en arc de cercle face à Anita Vudge. L'un des membres du conseil l'interrogea. « Madame Vudge, nous allons avoir besoin de vos explications. Vous avez été notre principale opposante lors des événements qui se sont déroulés à Teyde l'année dernière. Comprenez que nous sommes un peu circonspects. Votre action a mis notre organisation en grande difficulté. Aussi, il va falloir nous fournir d'importants gages de votre loyauté, car celle-ci ne va absolument pas de soi. Prenez donc garde aux paroles qui seront les vôtres dans les prochaines minutes, car au moindre faux pas, au moindre doute que nous avons sur vous, vous irez rejoindre votre acolyte Alfred Valamir dans les geôles de ce château. » Anita hésita, puis finalement, déterminée à conquérir sa place au sein de l'ordre des seigneurs Jotnaraï, elle dit « Messieurs, vous pouvez entièrement avoir confiance en moi. D'abord, parce que je vous ai ramené Alfred Valamir, qui, a priori, est le seul homme capable de lire la carte que nous avons trouvée et de rechercher la cité de Salit Nital, laquelle, je le sais, vous est absolument nécessaire pour conquérir le pouvoir dans les terres de Mandelzi. Comme gage de ma loyauté, je vous propose de vous révéler ici même quelques secrets d'État qui vous seront très profitables dans votre entreprise. » Un des seigneurs Jotnaraï, situé à l'extrémité de l'arc de cercle sur son trône, invita Anita à poursuivre. « Nous vous écoutons, madame. » Anita hésita un instant et poursuivit. « Votre tentative d'assassinat du Premier ministre n'aura pas été vaine. Sachez qu'il est actuellement en soins intensifs et une toute petite anicroche permettrait de s'en débarrasser définitivement. L'hôpital dans lequel il est soigné est une vraie passoire et vous n'aurez, je pense, aucun mal à y infiltrer un de vos agents. Par ailleurs, je connais aussi l'emploi du temps de celle qui fut ma directrice au sein des services secrets crossonaïtes. Il serait bon ton, à mon humble avis, de s'en débarrasser, car c'est elle qui m'a missionné pour enquêter sur vous, et il va sans dire qu'elle a plus d'atours dans son sac, et que d'autres agents doivent aussi mener l'enquête. » « Et que proposez-vous pour nous débarrasser de cette importune ? » Rien de plus simple.
Josepa Sitman a quelques habitudes que je vais vous révéler. Tous les soirs, après son service, qu'elle termine généralement à 20h30, elle se rend dans un bar à proximité de l'hôtel qui héberge les services secrets. Elle y commande un mojito, puis lit les nouvelles dans le journal du jour. Une demi-heure après, très précisément, elle passe un coup de téléphone. Je ne saurais vous dire à qui elle téléphone. Néanmoins, la cabine téléphonique de ce bar est suffisamment calfeutrée pour y perpétrer un assassinat dans la plus grande des discrétions. Il suffit de se mettre dans la cabine à proximité et au moment où elle y rentrerait, de l'empoigner de la plus vile des manières. Voilà un plan qui semble bien rodé. Vous avez réfléchi à tout. Approuva l'un des seigneurs Jotnaraï. Enfin, comme dernier gage de ma loyauté, je vais vous révéler, il me faut vous mettre en garde sur justement les moyens des services secrets jusqu'au plus haut niveau de l'État. Aussi cela amènera-t-il peut-être à nous débarrasser d'une autre personne. Sachez que le ministre de la Défense, Manuel Cartmorn, est membre de l'ordre des chevaliers Jaloumaï, l'organisation qui est concurrente à la vôtre et à laquelle, je le sais, vous vous opposez depuis des centaines d'années. Il va sans dire que cet ordre a infiltré tous les services secrets. Cependant, si nous nous débarrassions du ministre, il perdrait un appui de poids, dans la mesure où M. Cartmorn occupe dans l'OCJ une position assez élevée. Aussi, je ne pourrais que vous suggérer de nous débarrasser de cet homme. Là encore, la chance est de votre côté. Lui aussi a momentanément décidé de prendre quelques congés dans le sud du Dunvenaï, à Punta de Mazaltan, pour être précis. Là encore, je pense qu'un accident est vite arrivé. Les seigneurs Jotnaraï avaient écouté Anita avec grande attention. Ils semblaient convaincus. Les éléments qu'elle leur avait révélés étaient inédits et pourraient grandement leur être utiles dans leur entreprise de prise du pouvoir en Crossonnaï. Les seigneurs Jotnaraï avaient accordé leur confiance à Anita. Ils lui avaient mis à disposition une chambre dans le château. Anita était désormais seule dans cette chambre. Épuisée par cette journée, très mouvementée, elle s'asseya sur un fauteuil. Sur la petite table, en marbre qui était disposée à côté de l'assise, il y avait un journal. Il s'agissait des nouvelles du jour. Anita le prit, puis le déplia. La une parlait d'elle. Le journal révélait sa trahison, et le fait qu'elle avait pris en otage un jeune étudiant de l'université de Zilit. Nul ne savait, a priori, pour qui elle travaillait, mais une chose était sûre, elle était désormais recherchée par toutes les polices de la Crossonnaï. Anita laissa tomber un instant le journal, puis se plongea dans ses pensées. Son plan avait parfaitement fonctionné. C'était l'objectif initial. Se faire passer pour une alliée de l'ordre des seigneurs Jotnaraï pour pouvoir infiltrer l'organisation et éventuellement mieux la démanteler. Elle avait quelques remords également, car impliquer de nouveau Alfred dans cette entreprise n'était peut-être pas la meilleure des idées. Néanmoins, elle n'avait pas eu le choix. Il fallait poursuivre, tout en veillant à ne pas mettre le jeune homme plus en danger qu'il ne l'était déjà. Elle reprit son journal et parcourut les premières pages. En page 3, une autre nouvelle attira son attention. La vice-première ministre, qui très logiquement assurait l'intérim pendant la convalescence du Premier ministre, avait déjà initié de profonds changements au sein du gouvernement crossonnaïte. Quelques ministres avaient déjà sauté, et des propositions de loi visant à lui accorder plus de pouvoir venaient d'être déposées à l'Assemblée nationale. Anita le savait, son temps était compté. Il fallait que dans les heures et les jours qui suivent, elle mette fin à la folie de l'ordre des seigneurs Jotnaraï et par la même occasion démasque celle qui était actuellement première ministre par intérim.
Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.